Jeanne d'Arc, la fille qui changea la France. Une jeune fille à la ferme. Jeanne d'Arc naît vers l'année 1412 dans le petit village de Domrémy, en France. Son village est calme et entouré de champs, de forêts et de rivières. Les habitants vivent simplement. La plupart des familles travaillent dans les champs pour produire du blé, des légumes et d'autres aliments. Elles élèvent aussi des animaux comme des moutons, des vaches et des poules. La vie est souvent difficile, mais les habitants s'entraident et restent courageux. Jeanne grandit dans une famille de paysans. Son père travaille chaque jour dans les champs avec beaucoup d'énergie. Sa mère s'occupe de la maison, prépare les repas et apprend à ses enfants les prières et les traditions de la famille. Jeanne aide souvent ses parents. Chaque matin, elle nourrit les animaux, apporte de l'eau, ramasse du bois et participe aux travaux de la ferme. Même si les journées sont longues, elle ne se plaint presque jamais. Elle aime être utile et fait toujours de son mieux. À cette époque, la France traverse une période très difficile. Depuis de nombreuses années, la guerre oppose la France et l'Angleterre. Beaucoup de villages souffrent à cause des combats. Des soldats passent parfois près de Domrémy. Les habitants ont peur des attaques, des incendies et des vols. Certaines familles quittent leur maison pour chercher un endroit plus sûr. Les enfants grandissent dans un climat d'inquiétude et apprennent très tôt que la paix est précieuse. Malgré cette situation, Jeanne garde un cœur rempli d'espoir. Elle aime observer la nature autour de son village. Elle marche souvent dans les champs, écoute le chant des oiseaux et admire les arbres de la forêt. Elle prie régulièrement à l'église du village et croit profondément en Dieu. Sa foi lui donne de la force lorsque les nouvelles de la guerre deviennent inquiétantes. Les habitants remarquent qu'elle est sérieuse, gentille et toujours prête à aider les autres. Elle partage facilement son pain avec les personnes qui ont faim et réconforte ceux qui sont tristes. Jeanne ne sait ni lire ni écrire, comme beaucoup de jeunes filles de son époque. Pourtant, elle apprend chaque jour en observant les adultes et en écoutant les histoires racontées dans le village. Elle entend souvent parler des défaites de la France et des difficultés du roi. Ces récits la rendent triste. Elle rêve d'un avenir où les familles pourront vivre sans peur et où les enfants joueront librement dans les rues de leur village. Personne ne peut encore imaginer que cette jeune fille, simple et discrète, changera un jour l'histoire de son pays. Pour les habitants de Domrémy, Jeanne est seulement une enfant travailleuse qui aide sa famille avec courage. Pourtant, le destin prépare déjà un chemin extraordinaire. Bientôt, un événement inattendu va transformer sa vie et ouvrir le premier chapitre d'une aventure qui marquera la France pour toujours. Une voix qui change sa vie. Jeanne grandit et devient une jeune fille connue pour son courage, sa gentillesse et sa foi. Chaque jour, elle continue à aider sa famille dans les champs. Elle nourrit les animaux, prépare le bois pour le feu et apporte de l'eau à la maison. Sa vie reste simple, mais la guerre continue de rendre la vie difficile. Les mauvaises nouvelles arrivent souvent dans le village. Des habitants racontent que plusieurs villes sont attaquées et que les soldats anglais occupent une grande partie de la France. Beaucoup de personnes perdent leur maison et doivent partir ailleurs pour vivre en sécurité. Jeanne pense souvent à son pays.
Elle ressent une grande tristesse en voyant la peur sur le visage des habitants. Chaque fois qu'elle entre dans l'église de Domrémy, elle prie pour la paix et pour l'avenir de la France. Sa foi devient de plus en plus forte. Elle croit que Dieu n'abandonne jamais les personnes qui gardent l'espoir, même dans les moments les plus difficiles. Un jour, alors qu'elle travaille près du jardin de sa famille, Jeanne vit une expérience extraordinaire. Elle entend une voix très claire qui semble venir du ciel. Elle est surprise et reste immobile pendant quelques instants. Au début, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle pense qu'elle est peut-être fatiguée après une longue journée de travail. Pourtant, les jours suivants, cette voix revient plusieurs fois. Chaque fois, Jeanne ressent une grande paix dans son cœur. Elle croit que cette voix vient de Dieu. Avec le temps, Jeanne est convaincue que Dieu lui confie une mission très importante. Elle pense qu'elle doit aider la France et soutenir le futur roi, Charles. Cette idée paraît presque impossible. Jeanne est seulement une jeune paysanne. Elle ne sait pas lire, elle n'a jamais combattu et elle ne connaît rien à la vie des soldats. Pourtant, son cœur devient de plus en plus fort. Elle sent qu'elle ne peut pas ignorer cette mission. Pendant plusieurs semaines, Jeanne réfléchit en silence. Elle continue son travail à la ferme comme avant, mais son esprit est souvent tourné vers l'avenir. Elle observe les voyageurs qui passent près du village et écoute attentivement les nouvelles de la guerre. Chaque histoire confirme que la France traverse une période très dangereuse. Jeanne comprend qu'elle ne peut plus rester à Domrémy toute sa vie. À la fin de cette période, elle prend une décision qui va changer son destin. Malgré son jeune âge, malgré les dangers de la route et malgré les doutes des autres, Jeanne choisit de quitter son village. Elle est prête à suivre la mission qu'elle croit avoir reçue. Ce simple choix marque le début d'un voyage extraordinaire qui conduira bientôt une jeune fille de la campagne jusqu'au cœur du royaume de France. Le roi ne la croit pas. Après avoir pris sa décision, Jeanne quitte son village avec beaucoup de courage. Le voyage est long et dangereux. Les routes ne sont pas sûres à cause de la guerre. Des soldats circulent dans plusieurs régions et des bandits attaquent parfois les voyageurs. Malgré ces risques, Jeanne continue son chemin. Elle traverse des villages, des forêts et des rivières. Chaque soir, elle remercie Dieu d'être encore en sécurité et garde l'espoir d'accomplir sa mission. Après plusieurs jours de voyage, Jeanne arrive dans la ville de Vaucouleurs. Elle veut rencontrer un responsable important pour demander de l'aide. Au début, personne ne prend sa demande au sérieux. Les habitants voient seulement une jeune paysanne. Ils pensent qu'elle est trop jeune et qu'elle ne connaît rien à la guerre. Beaucoup de personnes trouvent son projet impossible. Elles croient qu'une simple fille de la campagne ne peut pas changer le destin de la France. Malgré ces difficultés, Jeanne ne renonce pas. Elle revient plusieurs fois et explique qu'elle veut aider son pays. Son courage impressionne peu à peu certaines personnes. Elle remarque qu'elle parle avec calme et qu'elle reste toujours sûre de sa mission. Finalement, un capitaine accepte de lui donner une chance. Il lui permet de continuer son voyage vers Chinon, où se trouve le dauphin Charles, le futur roi de France. Le trajet jusqu'à Chinon est encore plus long. Jeanne voyage avec quelques compagnons qui la protègent pendant la route. Ils avancent souvent la nuit pour éviter les soldats ennemis. Les journées sont fatigantes, mais Jeanne ne perd jamais confiance. Elle pense sans cesse à la France
et prie pour que son voyage réussisse. Quand Jeanne arrive enfin au château de Chinon, beaucoup de personnes parlent déjà de cette jeune paysanne venue de très loin. Les nobles et les conseillers sont curieux. Certains espèrent qu'elle peut apporter de bonnes nouvelles, mais beaucoup restent très méfiants. Ils pensent qu'elle raconte une histoire incroyable. Ils veulent vérifier si elle dit la vérité. Pour mettre Jeanne à l'épreuve, Charles prépare un test. Il ne porte pas ses vêtements habituels et se mélange parmi les personnes présentes dans la grande salle. Une autre personne prend la place du prince afin de tromper la jeune fille. Beaucoup pensent que Jeanne ne pourra jamais reconnaître le véritable héritier du royaume. Pourtant, dès son entrée dans la salle, Jeanne avance directement vers Charles. Elle ne s'arrête pas devant le faux prince. Ce geste surprend tous les habitants du château. Les conseillers se regardent avec étonnement. Personne ne comprend comment cette jeune paysanne a pu reconnaître le futur roi sans aucune hésitation. Même après cette surprise, Charles reste prudent. Une seule épreuve ne suffit pas pour lui faire totalement confiance. Il demande à plusieurs personnes d'examiner Jeanne et d'écouter attentivement son histoire. Pendant plusieurs jours, des religieux et des conseillers observent son comportement, sa foi et ses paroles. Jeanne reste calme, patiente et fidèle à sa mission. Peu à peu, de plus en plus de personnes commencent à croire qu'elle est différente. À la fin de ces examens, Charles décide enfin de lui faire confiance. Il autorise Jeanne à accompagner l'armée française. Elle reçoit une armure, un cheval et un drapeau blanc. Pour la première fois, la jeune fille de Domrémy est prête à marcher aux côtés des soldats. Une nouvelle étape commence et toute la France attend maintenant de voir si cette paysanne pourra vraiment accomplir l'impossible. La victoire à Orléans. Après avoir reçu l'autorisation du dauphin Charles, Jeanne commence une nouvelle partie de sa vie. La jeune fille de Domrémy quitte les champs de son village pour rejoindre l'armée française. Elle porte maintenant une armure et monte à cheval comme les soldats. Pour beaucoup de personnes, cette situation semble incroyable. Une jeune paysanne qui n'a jamais combattu devient soudain une personne importante pour l'avenir de la France. Avant d'aller au combat, Jeanne encourage les soldats à garder courage et espoir. Elle leur rappelle qu'ils doivent protéger leur pays et rester unis. Les soldats français sont fatigués après plusieurs années de guerre. Beaucoup ont perdu des amis et des membres de leur famille. Ils ont souvent peur de perdre encore une bataille. Pourtant, la présence de Jeanne change peu à peu leur état d'esprit. Sa confiance donne une nouvelle énergie à l'armée. La première grande mission de Jeanne est de libérer la ville d'Orléans. Cette ville est très importante pour la France, car elle est contrôlée par les Anglais depuis plusieurs mois. Les habitants vivent dans une situation difficile. Les routes sont bloquées, les ressources deviennent rares, et la population attend une aide depuis longtemps. Pour les Français, reprendre Orléans représente un grand espoir. Jeanne arrive devant la ville avec l'armée française. Elle observe les murs, les soldats ennemis et la situation du combat. Elle sait que la mission est dangereuse, mais elle ne perd pas son courage. Les soldats français commencent alors une nouvelle attaque pour reprendre les positions occupées par les Anglais. Jeanne reste près des combattants et avance avec son drapeau à la main. Pendant plusieurs jours, les combats continuent autour d'Orléans. Les soldats français rencontrent beaucoup de difficultés.
Ils doivent avancer sous les attaques ennemies et protéger leurs compagnons blessés. Malgré les dangers, Jeanne reste déterminée. Sa présence inspire les soldats qui commencent à croire davantage en leur victoire. Finalement, après plusieurs attaques, l'armée française réussit à reprendre les lieux importants autour de la ville. Les Anglais comprennent qu'ils ne peuvent plus garder leur position. Ils quittent progressivement Orléans et la ville est libérée. Cette victoire devient un événement très important dans l'histoire de France. Après cette réussite, la réputation de Jeanne grandit rapidement. Beaucoup de personnes commencent à la voir comme une héroïne. Dans plusieurs villes, les habitants célèbrent son courage et son rôle dans la victoire. Pour les Français, elle représente l'espoir après des années de peur et de difficultés. Mais Jeanne ne pense pas seulement à sa propre gloire. Elle veut continuer son objectif principal, aider Charles à devenir le roi légitime de France. Elle accompagne alors l'armée vers Reims, la ville traditionnelle du couronnement des rois français. Son voyage est encore rempli de dangers, mais elle avance avec la même détermination. À Reims, Charles devient finalement roi de France. Cet événement marque une grande étape dans la mission de Jeanne. La jeune fille, qui travaillait autrefois dans une petite ferme, devient maintenant une figure connue dans tout le royaume. Son courage change la situation de la guerre et donne un nouvel espoir à un peuple qui souffre depuis longtemps. Cependant, le succès apporte aussi de nouveaux problèmes. Plus Jeanne devient célèbre, plus elle attire l'attention de ses ennemis. Son histoire extraordinaire n'est pas encore terminée. Les prochains événements vont mettre son courage à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. La capture de Jeanne. Après la victoire d'Orléans et le couronnement de Charles, Jeanne d'Arc devient célèbre dans toute la France. Beaucoup de personnes admirent son courage et son rôle dans les victoires françaises. Pourtant, la situation du pays reste difficile. La guerre continue et les ennemis sont toujours présents dans plusieurs régions. Jeanne veut continuer à aider la France, mais les événements vont bientôt changer son destin. Pendant les mois suivants, Jeanne participe encore à plusieurs combats. Elle accompagne les soldats français et essaie de reprendre des villes contrôlées par les ennemis. Elle reste toujours courageuse, mais les batailles deviennent de plus en plus compliquées. Les soldats français sont parfois moins nombreux et rencontrent beaucoup de difficultés sur le terrain. En 1430, Jeanne se rend dans la ville de Compiègne pour aider les habitants contre une attaque ennemie. La situation devient rapidement dangereuse. Pendant un combat près des portes de la ville, Jeanne se retrouve séparée d'une partie de l'armée française. Les soldats ennemis réussissent à l'entourer et à la capturer. La capture de Jeanne est un moment très triste pour ses compagnons et pour les personnes qui croient en elle. Après avoir été prise par les ennemis, elle est vendue aux Anglais. Pour eux, Jeanne représente un grand danger, car son image donne de l'espoir aux Français. Ils veulent donc montrer qu'elle n'est pas une véritable héroïne. Jeanne est ensuite emmenée à Rouen, une ville contrôlée par les Anglais. Là-bas, elle est mise en prison et doit passer devant un tribunal. Les personnes qui organisent son procès cherchent des raisons pour la condamner. Jeanne doit répondre à de nombreuses questions pendant plusieurs mois. Malgré la peur et les conditions difficiles de sa prison, elle garde son courage. Pendant son procès,
Jeanne reste fidèle à ses convictions. Elle ne change pas son histoire et continue de croire qu'elle a suivi une mission importante pour son pays. Beaucoup de personnes observent son comportement avec attention. Même dans une situation très difficile, elle montre une grande force intérieure. Finalement, le tribunal prend une décision très sévère contre Jeanne. Elle est quittée, elle est condamnée et son avenir semble déjà décidé. À seulement 19 ans, cette jeune fille qui a aidé la France doit maintenant affronter son moment le plus difficile. La vie de Jeanne connaît alors un changement terrible. Quelques années auparavant, elle était une jeune paysanne inconnue de Domrémy. Elle était devenue une chef militaire admirée par de nombreux Français. Pourtant, elle se retrouve maintenant seule face à ses ennemis. Son histoire approche de sa fin, mais son courage ne sera jamais oublié. Une héroïne pour toujours. Le destin de Jeanne d'Arc prend une tournure tragique en 1431. Après plusieurs mois de prison et de procès, elle est condamnée par ses ennemis. À seulement 19 ans, elle doit affronter une situation très difficile. Malgré la peur et la souffrance, Jeanne reste forte et garde ses convictions jusqu'à la fin. Le 30 mai 1431, Jeanne est conduite sur la place du Vieux Marché à Rouen. Beaucoup de personnes sont présentes pour assister à cet événement. Pour ses ennemis, cette journée doit montrer la fin de son histoire. Pourtant, pour beaucoup de Français, Jeanne devient un symbole de courage et de résistance. Son jeune âge et son parcours extraordinaire rendent son histoire encore plus marquante. Après la mort de Jeanne, son souvenir continue de vivre. Pendant longtemps, les Français racontent son histoire de génération en génération. Ils se souviennent de la jeune fille qui a quitté son village, qui a aidé son pays et qui a montré un courage exceptionnel face aux dangers. Son nom devient associé à des valeurs importantes comme la force, l'espoir et la détermination. Quelques années après son exécution, une nouvelle enquête est organisée pour revoir son procès. Des personnes examinent les documents et les décisions prises pendant son jugement. Finalement, l'Église reconnaît que le premier procès de Jeanne était injuste. En 1456, sa condamnation est annulée et son nom est officiellement réhabilité. Au fil des siècles, Jeanne d'Arc devient une figure importante de l'histoire française. Des livres racontent sa vie, des artistes créent des peintures et des statues en son honneur, et de nombreuses villes gardent sa mémoire. Elle représente une personne capable de croire en son objectif, même lorsque les autres doutent d'elle. En 1920, Jeanne d'Arc est déclarée sainte par l'Église catholique. Cette reconnaissance montre l'importance de son histoire dans le monde entier. Aujourd'hui encore, elle est étudiée dans les écoles et connue par beaucoup de personnes dans différents pays. L'histoire de Jeanne commence pourtant d'une manière très simple. Elle était seulement une jeune fille vivant dans un petit village de France. Elle n'avait ni richesse, ni pouvoir, ni expérience militaire. Grâce à son courage et à sa détermination, elle a réussi à changer le cours de l'histoire. Jeanne d'Arc reste aujourd'hui un exemple pour ceux qui veulent réaliser leurs rêves malgré les obstacles. Son histoire rappelle qu'une personne ordinaire peut parfois accomplir des choses extraordinaires. La petite fille de Domrémy est devenue une héroïne pour toujours. This is the end of the video. If you like our method,
Please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.